Salut les stars de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il y a plein de petits nouveaux, donc pour les nouveaux, je me représente. Je suis Maïn Ali, je suis chorégraphe de mariage spécialisée en débutant. Je suis aussi en équipe de France de danse. Je suis la créatrice du défi en ligne de 6 semaines pour chorégraphier soi-même son ouverture de bal de rêve. Donc là, on est dans le groupe Facebook pour le live. Toutes les vidéos que vous voyez se balader, c'est tous les couples qui participent au défi et qui sont eux-mêmes les petits chorégraphes en herbe pour leur ouverture de bal. Alors, j'ai donné un cours parce que je donne quand même des cours encore en présentiel, histoire de m'actualiser. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent de faire des tutos suite à des tests que j'ai faits sur mes mariés que je rencontre en présentiel. Et il s'est passé quelque chose qui est... Ah ça, en fait, il faut savoir que chaque couple est tellement différent. J'ai des couples qui sont plus ou moins à l'aise avec moi. En général, ils deviennent de plus en plus à l'aise. Et je dis toujours à mes couples, surtout pour le jour J, que vous avez le droit de vous parler. Souvent, quand la mariée, elle bug à un moment, souvent le marié, il prend le relais. Et à l'inverse, parfois, souvent le marié, il bug à des moments et c'est la mariée qui parle, qui va rappeler le marié de ce moment-là. Enfin, chaque couple a son petit truc, son petit moment, vous compensez, ça c'est tout à fait normal. Et cette semaine, j'ai un marié où... j'ai la mariée devant, lui il est derrière, donc elle est de dos, lui il est derrière comme ça, et elle oublie tout le temps de se retourner, donc en fait pour la retourner, il lui fait une fessée sur la fesse, et il me dit, oh, quand on s'entraîne à la maison, c'est ce que je lui fais pour pas qu'elle oublie, et j'ai dit, écoute, euh, c'est bien pour l'instant, mais à un mois du mariage, je vais te demander d'arrêter parce que ça m'est arrivé un couple qui faisait exactement la même chose. Soit c'est à l'inverse, c'est pour qu'elle se retourne, ben, il lui touchait les seins pour qu'elle se retourne. Mais votre corps, il automatise tout. Parce que moi, comment je fais entraîner mes mariés, c'est il y a un moment où le jeu de la mémoire, il y a beaucoup de répétitions. Alors, pour pas que ce soit chiant, il y a des petits trucs et astuces. Si vous faites partie du défi, vous connaissez les exercices. Mais si à un mois du mariage, je vous dis pas, on arrête les fessées, on arrête le touchage de poitrine, on arrête tous les gestes un peu décalés, vous allez le faire le jour J. Et c'est déjà arrivé avec une fessée, un couple qui a fait moitié romantique, moitié salsa. Et pour rire, c'est la mariée qui, pendant tout le long des répétitions, elle mettait une fessée à son mari pour qu'il avance, pour pas qu'il oublie. Le jour J, je reçois la vidéo, qu'est-ce que je vois? Non, une fessée devant tout le monde. Et du coup, ça a fait rire tout le monde. Bon, encore, t'es sur la partie salsa, ça va. On va dire que ça peut jouer, c'était pas choquant. Elle l'aurait fait dans un slow romantique, dégoulinant d'amour, ça le fait pas. Donc voilà, pour tous les gestes, vous allez vous aider. Bon, si vous n'avez pas commencé votre chorégraphie de mariage, je vous le dis, vous allez vous aider, c'est normal, vous vous connaissez hein, sous un autre regard, c'est ça aussi qui est sympa de faire sa première danse. Mais tous les gestes rigolos, etc., bon, on évite, ou en tout cas, comptez sur moi ou votre professionnel de la danse pour vous dire à un mois, stop. Les guilis aussi, souvent je vois des couples qui se font des guilis pour rappeler, sauf que ça se voit et ça fait rire la madame si c'est dans le décalé avec une chorégraphie super tendre et féerique, et bien ça marche pas. Donc voilà, si vous êtes perdu, si vous n'avez pas de musique, si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous êtes curieux, si vous avez hâte justement de commencer, inscrivez-vous à l'atelier en ligne. Je ferme les inscriptions là. Pour ce dimanche à 11 h, on va aller voir les 7 clés pour une ouverture de bal réussie. On va voir on va voir l'erreur que la majorité des mariés font pour leur ouverture de bal, à mon grand désespoir. On va aussi voir les 3 secrets pour une chorégraphie spectaculaire, 2 astuces pour ne pas vous prendre les pieds dans la robe le jour J, comment réussir son flash mob quand ses invités sont 4 camps de France, comment réussir une danse parents et mariés super émotionnelle, et une petite surprise et foire aux questions à la fin, ça dure 50-55 minutes. Voilà, à de suite pour l'inscription.